On va maintenant aller en Côte d'Ivoire. On vous a parlé de ce plan très important d'investissement lancé par le gouvernement ivoirien pour développer le tourisme. 5 milliards de dollars qui vont être investis pour réhabiliter ou mettre en valeur des sites naturels et qui doivent permettre également de développer l'emploi local lié justement aux activités de tourisme. C'est le dernier volet d'une série de reportages réalisés par notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Pierre Clochenler. Pour traverser l'embouchure de la Passe, où la lagune ébriée tente à contre-courant de jeter son dévolu sur l'océan Atlantique, il faut prendre la pirogue à moteur. Seuls quelques touristes, pour la plupart des Ivoiriens aisés, l'empruntent. Le vrai problème, c'est la rentrée. C'est la rentrée scolaire. Et puis peut-être un peu le temps. Un contaminé peut aller dans l'eau et puis peut-être que c'est ça aussi. La pandémie, la saison des pluies, les frais scolaires ne sont pas propices au tourisme, mais ne semblent pas doucher l'enthousiasme du ministre du Tourisme quant à l'ambitieux projet de hisser la Côte d'Ivoire parmi le top 5 du tourisme africain. Cette économie des services, qui est l'économie touristique, a de beaux jours devant. C'est au moment où l'on sort de ces crises, ou au moment où il y a ces crises, qu'il faut avoir une vision audacieuse. Au tempo zouglou, les étoiles d'Afrique jouent pour eux-mêmes. Qui du djembé, qui du verre et de la bouteille. On met les voiles sous le vent de l'océan comme on peut. Musique populaire ivoirienne, le zouglou s'est fait chantre des réalités sociales vécues par les jeunes des quartiers populaires. Des jeunes en quête de vocation, mais qui souvent se sentent laissés pour compte. Avec le développement de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de carrière fixe. Tu peux te dire tu vas faire ceci et puis bon, ça tourne mal. Tu fais ce que tu peux. Je n'ai pas pour vision, sinon je ne peux pas prévoir ce qui va venir. 77% des Ivoiriens ont moins de 35 ans. Il n'y a pas autre travail, c'est pour cela qu'on est là pour vendre l'orange. C'est l'ensemble de tous ces acteurs économiques qui se trouvent pour le moment dans un secteur informel que nous voulons formaliser et les rentrer dans un tissu économique plus dynamique. À 40 km d'Abidjan, l'ancienne capitale coloniale des comptoirs français du golfe de Guinée est emblématique d'un pays riche en culture, mais dont les circuits touristiques sont, eux aussi, laissés pour compte. Témoin des relations unilatérales entre colonisateurs et colonisés, puis du mouvement en faveur de l'indépendance, le quartier France de cette cité balnéaire, avec ses vieilles bâtisses coloniales, l'ex-hôtel des Postes et Douanes, l'hôtel de France ou l'ancienne prison des esclaves que les chrétiens s'approprient lors de la messe dominicale, tombe en désuétude. Le Grand Bassam est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais les fonds manquent. Seul le Grand Palais de Nzima, lieu de célébration de la fête annuelle de la Bissa, a été rénové. La longue plage sauvage est surtout prisée des Abidjanais des bas quartiers. L'hôtel Étoile du Sud n'affiche pas complet, loin de là. Au moins 19 personnes y perdirent la vie en 2016 lors d'un attentat terroriste perpétré par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les sculpteurs sur bois du marché artisanal attendent les vacanciers. Mais les crises politiques et sécuritaires du passé ont eu pour effet de faire chuter le tourisme durablement. Chaque fois qu'il y a des petits soucis, c'est le secteur artisanal qui prend les pots cassés. La sublime Côte d'Ivoire, la voici. Quant à une Côte d'Ivoire inclusive, cela prendra du temps à émerger.